Europe 1. 11 jours avant le second tour de l'élection présidentielle et toujours la chasse au report de voix pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les deux finalistes espèrent rassembler en vue de l'échéance finale. Et pour cela, le président sortant se dit ouvert aux propositions de tous bords pour compléter son programme. Il l'a encore rappelé ce matin sur France 2. Je souhaite qu'on puisse regarder ce qui est dans les autres propositions, celles qui étaient faites par aussi M. Jadot et d'autres candidats, sur les sujets d'économie circulaire où ils voulaient aller encore plus vite que ce qu'on faisait. Je garde, si vous voulez, un fondement, une ligne. Oui. Je crois à l'écologie de projet et à l'écologie de solution. Je ne suis pas favorable à des projets de décroissance. C'est mon désaccord avec d'autres. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec ces candidats-là, nous avions un point commun sur l'écologie. La neutralité carbone en 2050 et le respect des accords de Paris est un intangible. Là où le projet d'extrême droite est un projet qui nie ses objectifs. Et donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est dire, je crois au socle de mon projet, mais tout ce que je peux faire pour aller plus vite, pour intensifier les choses, je suis prêt à le reprendre. Alors, Emmanuel Macron poursuit son objectif d'ouverture. Le chef de l'État promet de piocher les idées là où elles sont. Et il promet de piocher de bonnes idées, c'est ce qu'il dit en tout cas, à droite comme à gauche. Mais ces derniers jours, c'est clairement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron s'adresse. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Le président sortant en est convaincu. C'est là, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, que se trouve l'une des clés du second tour. Hein. Oui, parce que le leader insoumis a réalisé un gros score au premier tour, 22% des voix. Et parmi ses électeurs, seuls 38% ont pour l'instant prévu d'aller voter pour le chef de l'État dans 10 jours. Alors Emmanuel Macron met la barre à gauche toute. Inflexion possible sur la réforme des retraites en début de semaine. Mise en valeur de l'écologie ce matin, on vient de l'entendre, très présente dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et évidemment dans celui de Yannick Jadot. Et hier à Strasbourg, Emmanuel Macron s'est adressé à une jeune fille voilée en lui disant ceci. Vous êtes féministe ? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes ? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret ? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous imposé ? C'est par choix. Non, mais Totalement par choix, monsieur. parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Mme Le Pen qui dit « Le voile sera interdit sur la place publique avec moi ». L'échange très commenté illustre un revirement d'Emmanuel Macron sur le sujet. En 2018, il parlait du voile comme d'un objet, je cite, qui nous insécurise et qui n'est pas conforme à la civilité. Un virage en forme d'appel du pied au vote communautaire. Selon un sondage, 69% des électeurs musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Merci beaucoup Alexandre Chauveau.